Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido de l'église évangélique des Assemblées de Dieu Temple Philadelphie de Agla à Clomé, la proclamation fidèle avec précision éclatée de la parole de Dieu. Détourne-toi de la mauvaise foi, détourne-toi du mensonge, du vol, de la paresse, détourne-toi de la fornication, de l'adultère, détourne-toi de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Parce que si nous avons un Dieu saint, nous devons être saints, nous devons marcher cette année dans la sanctification. Et c'est en ce moment seulement que Dieu, il a promis nous exaucer des cieux. Prenez alors le rendez-vous tous les lundis à 20h30 et les mercredis à 10h30. Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido. La vérité de la parole qui pénètre l'esprit pour toucher le cœur. Je vous invite à prendre la Bible. Nous sommes dans le livre de Genèse, le chapitre 19. Tout le chapitre est considéré normalement. Mais à cause du temps, nous allons lire à temps de 6, commencer à partir du verset 12 d'abord. Les hommes disent à l'autre: qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Car nous allons détruire ce lieu. Parce que le crime contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. L'autre sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va le détruire, va détruire la ville. Mais aux yeux de ces gendres, il a paru plaisanter. Amen. Le verset 5 dit: et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main. Lui, sa femme, cette fille, quand l'Éternel voulait l'épargner, il le menait et le laissait hors de la ville. Seigneur, bénis ta parole ce matin. Au nom de Jésus, nous avons prié. Faites vous asseoir, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Le thème de notre message de ce matin dit ceci: souviens-toi de la femme de Lot. Souviens-toi de la femme de Lot. Frères et sœurs, nous sommes exactement dans la même situation que Lot et sa famille. Jésus revient bientôt. Et beaucoup sont en train de rater la dernière chance de fuir ce lieu. Chacun de nous va se poser cette question. Si j'ai en train de fuir, ou si j'ai en train de traîner encore mes pieds. Le passage que nous venons de lire ce matin parle de l'histoire de Lot et de sa famille. Ils se retrouvaient dans une ville qui était remplie du péché. Le Seigneur a pris la décision de finir avec cette ville. Mais par l'intercession d'Abraham, Dieu a choisi sauver Lot et sa famille. Il est sauvé parce qu'il a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Quand nous allons dans le livre de Luc, le chapitre 17, la Bible l'a appelé l'homme juste. Et à cause de cette grâce qu'il a obtenue du Seigneur, le Seigneur a envoyé
Et les anges sont venus vers lui. Sont venus l'avertir. Nous sommes venus à un moment où ta vie sera détruite. Parce que le péché de cette ville monte jusqu'au Seigneur. Et la décision finale est qu'elle soit détruite. Mais toi, tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. En ce moment, tu vas plier tes bagages. Si tu as encore des gens dans la ville, tu as des gens, va les avertir. Dis-leur que tout à l'heure, la vie sera détruite. Amen. Et l'autre est allé vers ses jambes pour leur donner cet avertissement. Que le Seigneur veut détruire cette ville. Les gens l'ont vu comme ils étaient en train de plaisanter. Ils ont boycotté ces avertissements. Et l'autre est revenu à la maison. Pendant qu'ils étaient en train de plier leur bagage, l'autre ne comprenait pas l'importance de ce que le Seigneur voulait lui faire. Et comme les gens regardaient l'heure, ils l'ont saisi par la main. Ils l'ont tiré. Ils ont pris saisi la main de sa femme. Ils l'ont tiré. Saisi la main de ses enfants. Sortez de cette ville. Ils les ont amenés hors de la ville. Toujours pour les sauver. Alléluia. Amen. Vous voyez ce que les anges ont fait? Ils les ont avertis. Mais parce qu'ils traînaient encore les pas, ils sont allés jusqu'à leur saisir la main pour les tirer. Il est temps de sortir de cette ville. Vous ne devez plus rester ici. Parce que vous avez trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Amen. Quelle grâce. Ce matin aussi, le Seigneur a de nous tirer la main de sortir de cette ville. Malgré tout ce que les anges ont fait, et malgré qu'elle soit de part de la femme de l'autre, qu'elle soit la femme d'un homme juste, je peux dire que la femme d'un serviteur de Dieu, et avec la grande pression des anges, les gens ont tout fait pour les sortir de la ville. Et tu vas avancer. Allez. Mais ne regardez plus derrière. Cette ville est remplie d'abominations. Vous n'avez plus affaire avec cette ville. Aujourd'hui, le Seigneur vous a sauvé. Sortez. Allez-y. Et en évoluant, qu'est-ce que la femme de l'autre a fait? Quoi? Ah, mon mari, je n'ai pas pu prendre, j'ai oublié ma valise. L'autre est parti comme ça. Donc regarde derrière mon frère. Alléluia. La femme dit, oh mon mari, comment je vais faire? J'ai laissé mes chaussures. Mes bijoux sont restés là-bas. Oh, comment je vais faire? C'est demain la tontine. C'est mon tour désormais. C'est moi qui vais ramasser la tontine. Oh mon mari, qu'est-ce que tu dis? Alléluia. Amen. Pendant que la femme est en train de parler ainsi, l'autre ne regardait pas derrière. Parce qu'il a gardé l'instruction de Dieu. Il était en train d'évoluer comme ça. Ces filles aussi l'ont suivi. Et ils sont en train d'aller. Ils sont en train d'aller. Ils sont en train d'aller jusqu'à eux, ils sont partis. Mais parce que son corps, le corps de la femme, on fait venir ici, s'il vous plaît. Levez les mains. Parce que son corps était rempli des choses du monde, malgré les avertissements. Oh, elle a regardé derrière. Alléluia. Amen. Cette femme a regardé derrière. Elle a trouvé grâce. Et mon frère, on l'a averti. Ils sont venus lui attraper encore la tête. Il a sorti de la vie. Mais à cause de son attachement au monde,
On ne tente pas Dieu. On ne tente pas Dieu. Si Dieu dit non, c'est non. Si Dieu dit oui, c'est oui. Il n'y a pas à peu près. Cher peuple de Dieu, le Seigneur Jésus a gardé cette histoire. Et pendant qu'il enseignait à ses disciples, il dit à ses disciples, aujourd'hui je vous donne des avertissements. Je fais tout possible pour que vous vous séparez du monde. Donc vous avez encore le temps de regarder derrière. Vous avez encore vos cœurs attachés au monde. Mais ce que je vais vous dire, souvenez-vous de la femme de Lot. Alléluia. Les anges étaient descendus du ciel, venus attraper sa main, la sortie de la vie. Oh, quelle grâce! Quelle grâce! Cette femme a regardé derrière. Et Jésus a dit, ce qui s'est passé au temps de Lot va encore se passer. En ce moment, les hommes mangeaient, ils buvaient, ils organisaient des festins. Quand soudain, le châtiment de Dieu est tombé sur eux. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous recevons des avertissements sur le retour de Jésus. Sur le retour de Jésus. Jésus revient bientôt. 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 Hier, nous étions païens. Mais aujourd'hui, les saints sont descendus vers nous. Nous avons reçu l'évangile. Nous sommes dans la maison du Seigneur. Nous écoutons des enseignements. Nous écoutons des avertissements. Qu'est-ce que nous en faisons? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que nous en faisons? Souvenons-nous de la femme de Lot. Dans la marche avec le Seigneur. Dans la marche avec le Seigneur. Souvenons-nous toujours de ceux qui ont déjà fait des expériences avec Dieu. Noé aussi, en son temps, avait averti des gens autour de lui. Maintenant, les gens ont pris comme un bâton. Parce qu'en leur temps, il y avait avant même leur arrivée, il n'y avait pas de pluie. Mais quand Noé est en train de leur dire, désormais là, le Seigneur veut détruire le monde entier par la pluie. Mais comme les gens n'ont jamais vécu quelque chose du genre, ils attendent de voir d'abord. Jusqu'au jour, Noé a fini de construire l'arche. Et le Seigneur est descendu vers eux. Il les a fait entrer dedans. Il a fermé la porte. Et il est reparti. Quand la pluie a commencé, ceux qui ont des maisons à étage, ils ont dit il n'y a pas de problème. Vous mangez une maison à étage. La pluie peut me voir n'importe comment. Chez moi, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Quand la pluie est rentrée dans la chambre, ils ont dit non, les enfants, allons en haut. Allons. Au premier étage. Il n'y a pas de problème. La pluie, il n'y a qu'à continuer. Nous n'avons pas de souci. Le bar est rempli. Le premier étage est rempli. Deuxième étage est rempli. Ils sont allés en haut. Donc ils sont montés sur les montagnes. Donc ils sont montés sur les arbres. Quand de jour en jour, la pluie était en train de monter. En train de monter. Ça sortait du bas. Ça descendait du haut. Jusqu'à la ville est remplie. Et ils sont tous morts. Alléluia. Amen. Jésus revient bientôt. Ce qu'on est en train de dire comme amusement, sera une réalité un jour. Et ce regret n'aura plus de secours. Les gens ont couru vers la barque. Ils sont allés toucher. Noé, non, c'est moi. C'est moi, Jérémie. Ah, tu ne me connais plus?
C'est depuis le haut. C'est Dieu même qui a fermé. Je n'ai pas la clé sur moi. Aujourd'hui encore, regardons autour de nous. Nous mangeons, nous buvons, nous nous marions, nous achetons. Comme ce qui se passait aussi en leur temps. L'avertissement qu'ils ont reçu, c'est ça que nous recevons aussi aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous sommes à l'est de temps. Non, moi je suis chrétien assemblée de Dieu. Je me suis converti maintenant il y a de cela 20 ans. Non, mon papa est pasteur. Je suis tel dans l'église. C'est moi qui suis tel jour dans l'église. Sans moi, tel jour ne peut pas se passer. Ça, c'est entre nous les hommes, ça. Mais quand la trompette va sonner, il y aura plus de déception. Le Seigneur sera là pour ceux qui seront prêts. Qu'est-ce que nous faisons des enseignements que nous recevons? Qu'est-ce que nous faisons avec les prières, tous ceux qui sont dans l'église pour notre édification? Qu'est-ce que nous en faisons? Alléluia. Aujourd'hui, nos églises se vident. Les gens qui ont la grâce de connaître le Seigneur, à cause des plaisirs du monde. Alors nous sommes en train de parler. Il y en a qui sont sur les terrains de foot. Disant qu'ils sont au sport. Tu peux avoir une très bonne santé et finir en enfer. Le monde est en train de gagner beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Parce que le retour de Jésus ne dit plus rien. Mais ceux qui continuent de venir, leur cœur se refroidit de jour en jour. Nous sommes désormais dans le formalisme. Je sais que le culte commence à 9h. Je dois aller à 9h. Le culte se termine à midi. On fait en même temps son programme. Mais quand nous venons là, ce que nous recevons, qu'est-ce que nous en faisons? La femme de l'autre n'a pas taille d'importance aux avertissements. On a sorti. Mais à cause de son attachement au monde, elle a raté le ciel. Cher peuple de Dieu, qu'est-ce que nous portons à nous aujourd'hui? Qui nous retient en arrière? Qui nous retient? Qui nous empêche d'aller de l'avant dans la maison du Seigneur? Qui nous empêche de grandir dans la foi? Si tu ne grandis pas, tu vas régresser. C'est comme ça. Nous n'avons pas reçu le Seigneur pour être bénis seulement, non. Avant même l'arrivée du Seigneur Jésus, Dieu guérissait. Il bénissait. Mais ce que le Seigneur nous a apporté de spécial, c'est le salut. Gardons cela en esprit. Et nous n'allons pas rater le ciel. Ratons tout ce que nous avons autour de nous. Ratons tout ce que nous avons autour de nous. Mais ne ratons pas le ciel. Je disais de la semaine à quelqu'un, j'ai dit, tu peux tout abandonner. Tu peux tout rater. Tu peux t'amuser avec toute autre chose. Mais ne s'amuse pas avec ton salut. Ne perdons pas le salut que le Seigneur nous a apporté. Nous avons des raisonnements aujourd'hui. Dans l'église là, non, il y a telle chose. Non, l'église n'a qu'à rester là pour eux. Laissons de côté ces raisonnements. Le diable aussi est à l'œuvre pour que nous rations le ciel. Mais la grâce de Dieu abonde. Nous irons au ciel au nom de Jésus. Amen. Chacun de nous va encore analyser sa vie ce matin.
cette question. Et si Jésus revenait ce matin, est-ce que je peux partir? Nous avons chanté, nous avons dansé, mais le but principal, c'est le ciel. Si Jésus descendait ce matin, est-ce que tu pourrais partir avec moi? Aujourd'hui, nous sommes précipités, pressés par nos carrières. Je dois réaliser telle chose. Je dois payer telle chose. Les gens ont fait ce que moi aussi je vais faire. Et par rapport au ciel là, qu'est-ce que nous en disons? Que le Seigneur nous aime. Je vois quelqu'un en train de fermer doucement les yeux. Dis à celui qui est avec toi, ne fais pas les yeux. Amen. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont devenus des statues dans les églises. Statues, des monuments. Alléluia. Amen. Est-ce que le monument sert à quelque chose? Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous avons la grande statue de l'Amazon. Et tout le monde va là-bas. Tout le monde va là-bas. On voit regarder la statue. Et on rentre. Est-ce que la statue nous donne quelque chose? Beaucoup de chrétiens sont devenus cette statue dans nos églises aujourd'hui. Ils ne réfléchissent plus sur comment aller en avant. Mais parce que le cœur est attaché au monde, ils viennent à l'église. Ils écoutent la parole de Dieu. Ils prient bien. Mais le côté du ciel ne leur dit plus rien. Que le Seigneur nous encadre. Que le Seigneur nous encadre. Nous avons encore l'opportunité ce matin d'écouter cet avertissement. Et l'analyse que nous avons faite doit être une analyse profonde. Ne soyons pas superficiels. Jugeons-nous. Allons devant le miroir de Dieu. Regardons-nous. Parce que nous sommes prêts vraiment pour le retour de Jésus. Ce retour sera sans avertissement. Parce que tout le temps nous venons à l'église, nous écoutons la parole de Dieu. Personne ne peut nous évangéliser aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut m'évangéliser encore aujourd'hui? Ça, c'est le danger même ça. Parce qu'on dit que je suis pasteur. On dit que toi, tu es chrétien. Même si on veut évangéliser, personne ne viendra plus vers nous. Mais nous sommes devenus aujourd'hui nos propres évangélistes. Évangélisons-nous sur le retour de Jésus. Évangélisons-nous sur le retour de Jésus. Évangélisons-nous sur le retour de Jésus. Sinon, beaucoup vont rater le ciel. Mais toi, tu ne seras pas dedans. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Ici que nous sommes ce matin, nous sommes réunis et nous avons écouté la parole sur le retour de Jésus. L'avertissement de nous rappeler de la femme de Lot. C'est bien. Mais certains aussi sont là qui ont besoin d'entendre aussi un tel message. Amen. Amen. Certains en ont besoin. Et il leur faut aussi un lieu de regroupement comme ce que nous avons ce matin ici. Il faut qu'on leur trouve un emplacement. Je prends l'exemple de mon église, là où je travaille. Nous sommes en location. Quand les choses voulaient démarrer, d'autres églises avaient essayé dans la localité. L'église a dit ça, les volets pour essayer. Pour créer des annexes dans la localité. Mais ils n'ont pas pu. Jusqu'à ce que les églises ont fermé leurs portes. Ils ont ramassé leurs bancs et sont partis du quartier.
Alléluia. Mais nous sommes venus. Ils nous ont comparé aussi à ceux-là. Mais le Seigneur était avec nous. Et aujourd'hui, il y a une église implantée là-bas. Et on peut compter jusqu'à plus de 80. Mais nous sommes en location. Ils ont commencé par mettre de pression à notre propriétaire de nous dégager du terrain. Des soulèvements de ci par là. Au début, le contrat c'était 10 000 francs le mois. Mais 3 mois après, le propriétaire me dit de dégager. Si nous ne sommes pas prêts à payer 20 000 francs par mois, de vider les lieux. Alléluia. Une église naissante va trouver 20 000 francs par mois. Et ce n'est pas négociation. Négociation sur négociation. Avec la prière, il a dit d'accord, il va nous laisser la main. De payer 15 000 francs le mois. Nous avons négocié, au moins négocié un contrat de 3 ans. Il a dit pas question. Mais si nous finissons ce contrat maintenant, de vider son terrain, de quitter, l'église est sur menace. Mais les âmes sont là. Et ils ont besoin d'être encadrés. Ça, c'est l'exemple de chez moi, ça. Un peu partout. La région a besoin de l'argent pour faire face à ces défis. Alléluia. Amen. Je vais vous donner un témoignage. Quand nous étions allés dans la zone, il y avait une maman qui avait fait un premier enfant. Mais pour la suite, quand elle tombe enceinte, quelques mois après, elle fait une fausse couche. Jusqu'à 4 fois successivement. Et quand nous sommes venus, nous avons évangélisé. Elle nous a posé son problème. Elle dit, si votre Dieu peut m'aider à garder ma grossesse jusqu'à l'accouchement, je vais le servir. Alléluia. Est-ce qu'on peut défier Dieu? Voilà ce qu'elle a dit. Le Seigneur l'a béni. Elle est tombée enceinte. Elle est accouchée. Et l'enfant est présenté. Gloire au Seigneur Jésus. Et si l'église ne venait pas là, aujourd'hui nous avons la grâce d'écouter la parole de Dieu. Ce matin, le Seigneur est venu aussi vers nous. Comme il est descendu vers l'homme et sa famille. Ce matin, nous avons saisi de cette occasion pour payer le terrain à ses âmes perdues. Vous voulez que le Seigneur descende en personne pour le payer le terrain? Pendant que nous nous sommes sauvés? Non. Si moi je suis sauvé, je suis devenu un témoin. Dieu n'a plus besoin de descendre aujourd'hui comme il avait fait au temps de Lot. Tel que nous avons reçu l'avertissement, qu'ils reçoivent aussi leur avertissement. Ne soyons pas un obstacle à l'œuvre de Dieu. Bientôt. Détachons-nous des plaisirs du monde. Détachons-nous de nos raisonnements. Prédication avec le révérend pasteur Aimé Dido de l'église évangélique des Assemblées de Dieu Temple Philadelphie de Agla à Clomé, la proclamation fidèle avec précision éclatée de la parole de Dieu. Détourne-toi de la mauvaise foi, détourne-toi du mensonge, du vol, de la paresse, détourne-toi de la fornication, de l'adultère, détourne-toi de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Parce que si nous avons un Dieu saint, nous devons être saints. Nous devons marcher cette année dans la sanctification. Et c'est en ce moment seulement que Dieu
Il a promis nous exaucer des cieux. Prenez alors le rendez-vous tous les lundis à 20h30 et les mercredis à 10h30. Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido. La vérité de la parole qui pénètre l'esprit pour toucher le cœur.